Bonjour à tous, au sommaire de l'actualité. Ce 1er septembre, le marché de Mouraï dans le Salamat est envahi par les eaux de pluie. Les commerçants tentent désespérément de sauver leurs marchandises malgré les débordements. Face à ce désarroi, le sous-préfet de Mouraï appelle à l'aide. En e-sport à Doba, le club FC Douane s'est imposé en finale du tournoi de brassage. Une victoire 1-0 contre le club de jeunes. Il décroche ainsi le trophée. Ce match, placé sous les signes de la cohésion sociale, vise à sensibiliser les jeunes au vivre ensemble. Bienvenue à tous. Je l'ai annoncé dans les grandes articulations à Mouraï, à 80 km à l'est d'Antimone. Les inondations s'aggravent. Le marché de la ville est désormais sous les eaux après le débordement du Barazoum. Les commerçants désemparés tentent de sauver leurs marchandises du mieux qu'ils peuvent. Reportage de notre correspondant à Antimone, Djumtouloum Bantol. Un fleuve sorti de son lit. Depuis samedi, le Barazoum a envahi le marché central de Mouraï. Boutiques et étals engloutis, commerçants désemparés, alertés, la population s'est mobilisée dès ce samedi matin. Femmes, hommes et enfants tentent de sauver ce qu'ils peuvent, sous le regard impuissant des autorités locales. Nous sommes très touchés par les inondations provoquées par la pluie tombée dans la nuit d'hier. Toute la maison est engloutie sous l'eau, comme l'endroit où je me trouve actuellement. Il n'y a même pas un espace sec pour allumer un feu et préparer à manger pour les enfants. Nous demandons aux autorités administratives et communales de venir nous aider au plus vite. C'est une véritable catastrophe. La situation que nous vivons aujourd'hui n'est pas normale. Il appelle à l'aide face à une situation qui menace non seulement l'activité économique de la ville, mais aussi toute la province du Salamat. À Mouraï, l'eau continue de monter. Les habitants redoutent de nouvelles pluies qui pourraient aggraver encore l'inondation. En élément rendu par Habib Anguini, revenons ici à N'Djamena où le parti Les Transformateurs a célébré ce samedi à son siège l'anniversaire de son leader, Dr Succès Masra, détenu depuis plus de 100 jours à la suite des événements de Mandakao. Une commémoration marquée par les déclarations de la présidente par intérim Wainati Mondomala Claudia et la mobilisation des militants. Regardez. En ce jour d'anniversaire, les militants ont exigé la libération de leur président. Après 107 jours derrière les barreaux, le nom de Succès Masra reste au cœur de toutes les prises de parole. Malgré les démissions et les divisions, le parti réaffirme sa détermination à poursuivre la lutte pour la justice et l'égalité. Chères militantes, chers militants, c'est avec humilité et détermination pour cette noble cause que nous portons que je prends la parole ce soir au balcon de l'espoir pour vous permettre l'espérance, pour vous transmettre l'espérance d'un peuple debout pour la justice, mais surtout vous rappeler le courage que nous devons avoir, le courage que nous devons nous transmettre de façon collégiale pour avancer ensemble sans nous laisser distraire. Le meeting s'est achevé sous une fine pluie, dans les chants et les danses. Une manière pour les militants d'afficher leur résilience et leur solidarité. Le Premier ministre Alamaya Lina s'est rendu ce samedi au stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno de Mandiafa dans le 7e arrondissement de N'Djamena pour encourager l'équipe nationale en plein préparatif. Une visite qui intervient à quelques jours du début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 prévue le 4 septembre. Un sujet signé Emedolina Sou. Assis sur le banc de touche, aux côtés du ministre des Sports, Alamaya Lina suit attentivement l'entraînement des Sao, une équipe nationale entièrement composée des joueurs évoluant à l'étranger. Objectif, juger l'état physique des hommes avant le choc face aux Black Stars du Ghana. Le match contre le Ghana. Si le Ghana a remporté le match aller, c'est parce que c'était sur son propre terrain.
Maintenant, vous êtes sur votre propre terrain et vous allez inaugurer le stade Maréchal Idriss Déby Itno avec la victoire contre le Ghana. C'est un match d'inauguration en quelque sorte. Et Sao, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Sao, vous devrez remporter ce match. Et j'en appelle à la population de Djamena de sortir massivement pour venir applaudir les Sao dans ce match qu'il va livrer contre le Ghana. À la manœuvre, le nouvel entraîneur Raoul Savoy. Sa mission, redonner confiance à la sélection et tenter de décrocher une victoire historique le 4 septembre prochain. À Doba, le sport comme vecteur de cohésion sociale, la commune a vivrait ce 31 août au rythme de la finale du tournoi de brassage et d'épanouissement sur la pelouse du terrain de l'aérodrome. Le FC Douane affrontait le club des jeunes. Reportage de Tolubimba et Nissim Dudoni. 16 équipes issues des 4 cantons de la sous-préfecture de Doba rural. Pendant plusieurs semaines, elles se sont affrontées dans un esprit de compétition, mais aussi de fraternité. Un objectif, offrir aux jeunes un cadre d'expression et de cohésion autour du football. Aujourd'hui, en voyant l'enthousiasme des joueurs, la mobilisation des encadreurs et la ferveur du public, je peux affirmer que cet objectif est atteint. Bon. Le football, au-delà d'un simple sport, est une école de vie. Il enseigne la discipline, l'esprit d'équipe, la persévérance et le respect. Après 90 minutes intenses, c'est le FC Douane qui s'impose 1-0. Une réalisation inscrite à la 30e minute, suffisante pour décrocher le trophée. Le football est une école de vie. Sur le terrain comme dans la vie, il faut savoir travailler dur, rester humble dans la victoire et courageux dans la défaite. Ce que vous apprenez ici vous servira bien au-delà des stades. À vous, chers finalistes, je dis ceci, jouez avec passion, jouez avec fair play et faites de cette finale une véritable fête du sport. Peu importe le score final, que le meilleur gagne, mais que chacun sorte grandi de cette expérience. Pour les autorités locales, ce tournoi dépasse le cadre sportif. Il s'agit d'un moment de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Donc l'actualité internationale de ce 1er septembre, 3 informations à suivre. En Guinée, la campagne pour le référendum a débuté dans le calme. À Madagascar, des milliers de supporters célèbrent le retour des Barrias, vice-champions d'Afrique. Enfin, l'Union africaine alerte sur les flux financiers illicites des sujets signés à Tarana et Dungarti. La campagne de référendum constitutionnel a débuté dimanche 31 août à Conakry. Les partis d'opposition étant suspendus, seuls les mouvements de soutien au président de la transition, Mamadi Doumbouya, ont organisé des marches et des fêtes populaires. Vêtus de t-shirts et son effigie, des centaines de partisans ont scandé « Oui à la Constitution ». Mais cette absence d'opposition suscite des critiques. « Je ne voterai pas si un seul camp peut faire campagne », déplore un citoyen. Une manifestation des forces vives et regroupant les partis suspendus est annoncée pour le 5 septembre avec un mot d'ordre attendu, voter non ou boycotter le scrutin du 21 septembre. Un rapport de l'Union africaine estime à 88 milliards de dollars par an les pertes liées aux flux financiers illicites, blanchissement, corruption, évasion fiscale ou transfert de capitaux à l'étranger. Des pratiques souvent liées aux fausses facturations et à la sous-évaluation des matières premières. Malgré la mise en place de plateformes de coopération et d'unités spécialisées dans plusieurs pays, l'UA juge ces dispositifs insuffisants. Elle pointe un manque de coordination, des lois faibles et une dépendance à des standards étrangers. Les crises, le climat et la guerre en Ukraine compliquent encore la lutte, favorisant l'essor de ces flux en hausse de 76% en 10 ans. À Antananarivo, des dizaines de milliers de supporters ont célébré le retour des Barrias, vice-champions d'Afrique des Nations.
Acclamés tout au long de leur parcours, les joueurs malgaches ont terminé leur fête au stade Mahamazina devant 30 000 spectateurs. Médaille d'argent autour du cou, ils sont salués comme une source d'inspiration pour la jeunesse. Le président Andry Rajoelina leur a promis un cadeau symbolique, une villa pour chacun des 29 joueurs et leur entraîneur. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information en continu.